voilà, nous avons Roch Bokabela Bodo, l'artiste cinéaste de la RD Congo, au micro de Voilà Night. Roch Bodo, bonjour. Bonjour Voilà Night, bonjour Carlos Moujani, tonton. Je me porte comme un charme, bien que je travaille trop ce dernier temps parce que je suis dans plusieurs trucs à la fois, mais ça va, je me porte à merveille. Je suis dans le cinéma et je suis dans le théâtre. Le théâtre, je le fais en live, hein, sur scène, en dehors de la caméra, mais aussi dans le cinéma où nous proposons pratiquement des productions chaque week-end, chaque semaine à la télé. Bon, des productions qu'on appelle également les télédramatiques. Bon, il faut dire que le cinéma congolais existe. Ça existe. Bon, ça ne se porte pas vraiment bien, faute des moyens, faute des producteurs professionnels. Et voilà. Il y a quand même une catégorie des jeunes, hein, des jeunes cinéastes, des jeunes réalisateurs qui essayent de faire des choses, mais ils ne le font pas à grande échelle. Parce que bon, il faut dire que bon, après avoir reçu des subventions, des ambassades, notamment Centre culturel français, Wallonie-Bruxelles, ils ont appris le cinéma, mais bon, jusque-là, ils évoluent un peu dans une sorte de circuit fermé. Ils ne produisent que pour des festivals à l'étranger, alors que le pays, le Congo, a besoin des productions locales. Et ils ont compris cela, parce que bon, on a eu l'occasion d'échanger, de partager avec eux à travers les différents festivals qu'ils ont organisés, qui m'ont invité. Et là, ils ont compris que petit à petit, il faut travailler pour la consommation locale. Parce que bon, il faut dire que un artiste congolais, un cinéaste congolais, il est d'abord congolais, il doit d'abord tenir compte du public congolais avant de penser à un public à l'international. Par rapport à ça, je dirais qu'il y a de l'évolution parce qu'il y a des Congolais qui ont pris conscience, ils se sont décidés de proposer des choses avec des normes professionnelles. Moi qui vous parle, à part Carapace, il y a un autre projet qui est en gestation. Donc c'est une série télévisée qu'on a intitulée Cœur emballé, hein, qu'on est en train de produire vraiment avec un réalisateur professionnel, avec des moyens professionnels, moyens techniques, hein, parce que le moyen financier jusque-là, ça laisse à désirer. Le Congolais n'a pas encore ce goût, ce souci d'investir dans le cinéma, alors que c'est rentable. Donc voilà, il y a un peu de l'évolution de ce côté-là. Mais côté télédramatique, là, il y a encore du boulot à faire. Hein, des productions que nos amis proposent chaque semaine à la télévision. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les chaînes de télé ne s'impliquent pas. Parce qu'une chaîne de télé n'est pas là seulement pour acheter les magnétos, pour diffuser des films étrangers. Une chaîne de télé n'est pas là seulement pour acheter des petites caméras pour des reportages, pour la rédaction, pour des infos. Mais une chaîne de télé, c'est pratiquement une maison de production cinématographique. Donc, si nos chaînes, nous en avons plus d'une cinquantaine, s'ils s'investissaient aussi dans la production du cinéma, je pense que le Congo pourra décoller sur le plan cinématographique. Parce qu'il faut dire que nos troupes qui proposent des télédramatiques à la télé, ils produisent pratiquement chaque semaine. Alors, s'il faut associer à ces productions un peu de qualité, un peu de professionnalisme, je pense qu'en termes de nombre de films par an, nous pouvons même dépasser le Nigeria. Voilà. Mais bon, malheureusement pour nous, la qualité ne suit pas, le professionnalisme ne suit pas, les moyens ne suivent pas, les chaînes de télé qui se disent des chaînes commerciales ne s'impliquent pas, alors que si jamais ils mettaient de l'argent, s'ils investissaient dans le cinéma, ils seront réellement commerciaux et ils vont rentabiliser leur production. Voilà. J'étais en tournée artistique en Belgique et plus précisément à Bruxelles depuis pratiquement le mois d'avril.
Donc j'étais en résidence de recherche et de création d'un spectacle avec les étudiants d'art dramatique d'une grande université européenne basée en Belgique qui s'appelle Université RIT. Donc on a eu à faire des recherches avec les étudiants en art dramatique, mais aussi de la radio et aussi avec les anciens étudiants en art dramatique de cette université qui se sont regroupés à travers un collectif qu'on appelle CAC. Donc c'était une très belle expérience. On a travaillé depuis le mois d'avril et au mois de juin, le spectacle était sorti et ça s'était très bien passé. Et juste après, je m'étais envolé pour le Bumbashi, pour participer à un festival du rire dénommé Salon du rire, où j'ai été pratiquement le parrain et le directeur artistique. Et là, présentement, je m'apprête pour m'envoler pour Abidjan, pour participer au tournage de l'émission Parlement du rire, deuxième saison, qui va passer sur Canal+ et A+, avec Gondwana City Productions, avec les amis Maman et les autres amis ivoiriens et d'autres humoristes africains vivant en Europe. Bon ben, écoutez, je suis fonctionnaire de l'État. Et après avoir obtenu un crédit, je me suis dit que j'aille un peu voir ce que les Carlos Vujani ont l'habitude de voir à travers les boîtes de nuit, Night Club. Mes chers, je vous dis, le Night Club, c'est un endroit hallucinant. Dès que tu es là, tu oublies tes soucis, tu oublies tes peines. Tout le monde est beau, tout le monde est gai, mais pas pédé, hein, mais gaieté. Dès que tu fais ton entrée, il y a quelqu'un qui te reçoit en voix off, que moi j'appelle aboyeur. Bienvenue parmi nous ce soir, le grand Bodo. Alors, dès que tu entends ça, je vous dis, c'est un véritable code de déverrouillage des poches. Même si tu voulais prendre du jus ou de l'eau, tu changes, champagne. Et dès que la première bouteille atterrit sur ta table, l'aboyeur DJ te change de nom. Tu deviens champagnard. Et quand ça atterrit, c'est comme si c'était... avec des artifices, de la lumière, accompagné par une silhouette qui te l'amène. Tu deviens champagnard. Je vous dis, tous ceux qui prennent du champagne, hein, c'est de l'orgueil. Ça ne vous saoule même pas, hein, avec un goût pas clair, tantôt comme du citron, tantôt comme du pamplemousse, tantôt comme du vinaigre. Mais bon, comme j'étais obligé de défendre mon titre de champagnard, j'étais obligé de prouver à tout le monde que je bois du champagne. Alors, quand on ne me regarde pas, hein, je soulève mon verre. Je bois, je renfronne le visage comme Nyoka Long en train de danser. Mais quand on ne me regarde pas, ah, et puis, après c'est la danse. Là, tu ne montres pas aux gens que tes poches sont en train de souffrir. Hein. Et une fois dans les latrines, l'urinoir devient un mur de lamentation. Tu commences à compter l'argent dans les poches, tu es resté avec rien et tu rentres à pied, tu n'as pas de véhicule. Voilà les conséquences.